C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette édition du 31 août 2021. Au sommaire de cette édition, le président de la République appelle les différentes institutions à protéger les projets des jeunes entrepreneurs. Cela s'est dit ce mardi au cours d'une séance de moralisation à l'endroit de ces jeunes. En cette journée africaine de la médecine traditionnelle, les tradipraticiens sont également appelés à travailler en observant les consignes pour prévenir et lutter contre la COVID-19. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. L'absence d'un marché qui leur est approprié est un des défis majeurs entravant les activités des tradipraticiens au Burundi. Ceux qui exercent leurs travaux au marché dit Javé en mairie de Bujumbura expliquent que les médicaments traditionnels sont de plus en plus consommés. Ces tradipraticiens réclament un lieu de travail pour leur activité. Omer Ndouayo pour les détails. Ces tradipraticiens du marché de Jabé sont environ 20. Ils vendent différents médicaments, à savoir ceux qui sont cueillis dans des forêts et les peaux d'animaux sauvages. Ils expliquent que ces médicaments traditionnels guérissent différentes maladies. Nous sommes confiés dans nos médicaments. Depuis l'enfance, nous consommons des médicaments traditionnels. Ils sont de différentes catégories. Celui-ci s'appelle Umunazi. Ça guérit des lombalgies. On la prend par voie orale ou anale. Par exemple, ce médicament, on l'appelle Muyigi pour les vaches qui subissent des fausses couches. C'est ainsi pour les humains et celui-ci, c'est pour les enfants. À part le manque du marché qui leur est approprié, la population reconnaît les bienfaits de ces médicaments, signale toujours ces tradipraticiens. Nos clients viennent même de l'étranger. Il y a les Congolais, les Tanzaniens, etc. Tout comme il y a des Burundais. Ces médicaments sont appréciés. Ces médicaments sont appréciés par certains, sauf que leur promotion devient difficile suite à la négligence. Vu que nous n'avons pas de stands appropriés à nos médicaments, on ne constate pas qu'ils sont importants. Sinon, la population les reconnaît. Les consommateurs de ces médicaments s'en sont satisfaits, car ils ne subissent pas d'effets secondaires. Je les achète souvent car ils me sont bénéfiques. Si mon épouse ne peut pas tomber enceinte ou si je suis malade, je fais recours à ces médicaments. Au moment où l'Afrique célèbre la journée africaine de la médecine traditionnelle, ces tradipraticiens demandent qu'il leur soit attribué des stands adéquats. Les tradipraticiens ont un grand rôle à jouer dans la lutte contre le coronavirus au Burundi lors de la célébration de la journée, de la 19e édition de la journée africaine de la médecine traditionnelle ce mardi. Dr Oscar Nihaose, directeur général au ministère de la Santé publique, appelle les tradipraticiens à travailler en observant les consignes de ce ministère en ce qui est de prévenir et lutter contre la COVID-19. Reportage d'Armel Moutore et de Rin Ouiman. La contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte à la COVID-19. Tel est le thème de la 19e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, célébrée ce mardi. Dr Oscar Nihaose, directeur chargé de la médecine traditionnelle au sein du ministère de la Santé publique, appelle les tradipraticiens burundais à observer dans leur travail les consignes de ce ministère en ce qui concerne la prévention et la lutte contre la COVID-19. Vous avez constaté que nous avons célébré cette journée sous le thème le rôle des tradipraticiens de la médecine traditionnelle dans la lutte contre la COVID-19. C'était une occasion de les rappeler d'abord la pathogénie, les modes de transmission, bref, la situation actuelle de la COVID au Burundi. Aussi les rappeler qu'ils doivent aussi participer dans la lutte de cette maladie, tout en observant les conseils qui sont donnés par le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, mais aussi le gouvernement. Vous savez que comme ils sont des tradipraticiens, ils sont reconnus, ils sont acceptés dans la société. Beaucoup de gens sollicitent leurs services.
ils doivent en conséquence donc observer toutes ces mesures pour qu'ils participent effectivement à la lutte contre cette maladie, comme le Conseil et le ministère de la Santé publique, mais également les hautes autorités du pays. Le directeur du Centre des opérations d'urgence de santé publique au sein du ministère de la Santé publique, Dr Jean-Claude Bizimana, appelle les tradipraticiens à faire plusieurs tests avant la mise de leurs produits sur le marché. La sensibilisation de la population sur les bienfaits de la médecine traditionnelle est ce que prône Jotan Nikora, président du réseau national des associations des tradipraticiens du Burundi. Il doit y avoir des sensibilisations auprès de la population burundaise sur les bienfaits des médicaments traditionnels. Ceux-ci ont bien soigné nos aïeux. Cette sensibilisation doit se faire non seulement par les médecins et tradipraticiens, mais également par toutes les autorités du pays dans le souci du développement de cette médecine traditionnelle. Le développement de celle-ci sera synonyme du développement du pays. Dans le but de promouvoir la médecine traditionnelle au Burundi, la mise en place d'un centre de contrôle de qualité des médicaments traditionnels est en perspective. 331 tradipraticiens sont jusque-là homologués par le ministère de la Santé publique. Continuons ce journal. Les maisons construites en zone Kinindo appartenant à l'Institut national de la sécurité sociale sont toujours inoccupées, même si l'INSS les avait mis à la disposition du public pour location depuis le mois de juillet cette année. Les autorités de cette institution affirment avoir reçu déjà des demandes et qu'une commission est à l'étude de ces dossiers. Elle rassure par ailleurs que ce travail n'ira pas au-delà de ce mois de septembre. Edinibel Niwikira. Ce sont des appartements à 3 niveaux, construits en zone urbaine de Kinindo, en commune Muha au sud de la capitale Bujumbura. Ces maisons sont en 2 types. Des maisons de 2 chambres à louer, 350 000 francs burundais chacune le mois, et d'autres d'une seule chambre à louer, 250 000 francs burundais. À l'intérieur se trouve une cour avec des arbres d'ornement. Comme il est nécessaire à appeler les locataires qui le souhaitent de déposer leur demande de location le 5 juillet cette année, ce travail se trouve à sa phase finale, affirme Marie-Thérèse Baranyi-Diguié, directrice administrative et financière au sein de cet institut de protection sociale. Maintenant, nous sommes dans la dernière phase concernant les preneurs de location, c'est-à-dire les locataires. Et nous avons une commission qui va faire la sélection de tout ce qui a écrit les lettres de demande. La commission a achevé le travail. Maintenant, nous attendons la réunion de demain pour statuer sur ce cas. Je pense que un peu de temps, un peu de jours, même au mois de septembre, soit moi-même, les appartements seront occupés. Concernant la possibilité de confier ces appartements à la personne ou entreprise X pour procéder à son tour à la location, cette directrice n'affirme pas ni infirme cette information. À propos de ça, je ne peux pas dire que c'est faux ou c'est vrai. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de contrat à propos de celui ou celle qui veut se mettre à notre place. C'est l'INSS qui va gérer les immeubles. Ça peut arriver qu'il y aura, mais jusqu'à maintenant, pas de précision. Une monnaie qui ne circule pas, c'est une monnaie morte. Ce sont les économistes qui disent ceci. Nous aussi, il faut fructifier la monnaie. Dans le communiqué d'appel à la demande de location, l'on précise qu'au cas où le locataire totaliserait 2 mois d'impayé, l'INSS procédera à la résiliation du contrat sans aucune forme de remise en demeure et l'appartement devra être remis dans 15 jours suivant la résiliation. Les appartements à louer se chiffrent à 60, 30 de 350 000 francs burundais et d'autres 30 de 250 000 francs burundais comme loyer mensuel. Quittons la capitale pour aller au sud du pays, exactement à Rumongue, où les victimes des inondations du lac Tanganyika rassemblées dans le centre Senima de la commune Rumongue, au chef-lieu de la province Rumongue, disent vivre dans des conditions déplorables et demandent d'être délocalisés vers un autre endroit. Au sein de l'administration provinciale, on rassure que ces victimes constituent leur préoccupation. Les parcelles sont en train d'être aménagées. Reportage de Francine Dirokugayo et Berthier Mugiraned.
Ils sont constitués de 44 ménages regroupés dans un domaine communal appelé Semina. C'est autour de 240 personnes, faites principalement d'enfants et de femmes. Ils témoignent que c'est l'administration qui les a rassemblés dans cet espace suite aux inondations du lac Tanganyika au niveau du quartier Kanyenkoko de la ville de Rumonge. Depuis qu'ils sont arrivés là en mai dernier, ils vivent dans de mauvaises conditions. Ils dorment dans un hangar, certains à même le sol, avec des matelas déchirés sur lesquels l'on essaie à peine d'installer des moustiquaires. Nous sommes menacés par le froid, les enfants tombent beaucoup malades. Cet endroit est un hangar, nous dormons juste dans des moustiquaires en plein froid. Nous avons fui qu'avec le matelas, les ustensiles de cuisine et quelques habits. Le reste a été emporté par les inondations. Nous avons imploré que l'administration nous vienne en aide, comme ça a été le cas pour les sinistrés de Nyaruhongoka, qu'ils viennent nous faire déménager vers un autre endroit. Hussein Sidabahinda est le responsable. Il plaide pour la délocalisation et l'assistance matérielle, surtout pour les enfants, à moins de 2 semaines de la rentrée scolaire. C'est une vie de misère. Les hommes, les femmes et les enfants sont regroupés à un même endroit. Chacun a son comportement. Nous ne vaquons plus à nos activités habituelles. Et bientôt, c'est les classes qui reprennent et on n'a aucun matériel scolaire pour nos enfants. Le gouverneur de la province Rumonge fait savoir que toutes les familles sinistrées qui devraient être délocalisées s'élèvent à 1800, tandis que ceux qui n'ont pas été regroupés sont assistés dans leur famille. Consolateur Netunga affirme que les autorités sont en train d'aménager un espace qui va abriter ces déplacés. Il y a ceux qui sont déplacés vers un lieu. Le séminaire ici, il y a actuellement 44 familles qui sont regroupées là, mais d'autres ont été accueillis par leurs voisins qui n'ont pas été touchés. On est en train de chercher les voies et moyens pour chercher un lieu de rassemblement. Allons nous mettre ensemble pour relocaliser cette population. On a essayé de les aider et nous continuons. Les familles d'accueil, ils sont assistés. Donc, on essaie de les aider, mais à différents niveaux, compte tenu de la situation. Les zones qui ont été plus touchées par ces inondations du lac Tanganyika sont Gitaza, Magara et Rumonge. Certains entrepreneurs burundais subissent le vol de leurs projets. Ce sont certains des défis relevés par certains jeunes entrepreneurs de la mairie de Bujumbura au cours d'une séance de moralisation à leur endroit ce mardi. Le numéro 1 burundais trouve fondé cet état de fait. Les différentes institutions, quant à elles, doivent concourir à la protection de leurs projets, de ces jeunes plutôt, a ajouté le président de la République. Reportage de Jean de Dieu Irakozé. Cette séance de moralisation a eu lieu au stade Inouari. Le vol des projets, signalent certains jeunes participants à la dite séance, tenue d'ailleurs à l'air en 3 à mairie de Bujumbura, est l'un des défis rencontrés par les jeunes entrepreneurs burundais, une occasion d'appeler à leur protection. Tu montes un projet et tu le vois en train d'être exécuté par une autre personne censée t'appuyer. Excellence, veuillez créer une instance qui recevra les doléances et la police concernée. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, trouve fondées ces allégations. Une occasion d'ailleurs pour lui de déplorer l'absence du ministère ayant le commerce dans ses attributions, dans ses assises, ministère concerné par les thèmes abordés selon le président.
Vous savez pourquoi j'affirme votre point de vue? Il y a des gens qui m'ont dit qu'avant de réaliser un projet, ils doivent les amener chez moi pour leur protection, pour leur défense. Ils craignent des cas de vol de leur projet au sein du ministère de tutelle. Les lois du pays doivent être protégées. C'est incompréhensible que quelqu'un élabore un projet, puis un autre vient récupérer ce projet qu'il n'a pas conçu sous prétexte qu'il n'y a pas de personne pour défendre la loi. Vaut mieux créer une instance pour protéger ceux qui ont des projets. Comment est-ce qu'on peut avoir des entreprises, des projets ou le commerce alors qu'on n'a pas de soutien du ministère? Évariste Ndayishimiye a rappelé aux jeunes présents que la paix et la sécurité constituent le capital déjà acquis pour s'autodévelopper et leur a demandé de les sauvegarder. Et voilà, c'est sur ce reportage que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.